Ne faites pas outrage à celui qui a reçu l'onction de gouverner. Même si le dirigeant que vous avez, le roi établi au-dessus de vous, est en égarement, vous n'avez reçu aucun mandat de lui faire outrage, de lui tenir tête. Tenir tête au roi n'est pas de votre ressort. Et si le roi vient à s'égarer, votre responsabilité est de vous remettre à vos ancêtres. Et vos ancêtres se chargeront de celui qu'ils ont établi au-dessus de vous, car c'est votre ancestralité qui choisit qui vous gouverne. Et ça, vous devez le savoir. N'importe qui n'arrive pas à la tête d'un pays. La gestion d'un pays ne tombe pas dans les mains d'un individu hasardeux qui était tiré au sort. Tout est programmé depuis l'invisible. Et quand l'individu s'approprie le pouvoir, c'est que dans l'invisibilité, justement, les entités de l'au-delà du monde matériel lui ont déjà confié et conféré le pouvoir qu'il reçoit dans la visibilité. Donc, toute personne élevée en autorité a une onction au-dessus de lui, laquelle onction le conduit. C'est pourquoi justement dans la Bible, l'affaire de Saül avec David. David, quoique Saül se soit égaré, regretta d'avoir osé couper le pan du vêtement de ce oint de terrier de Dieu. Parce qu'on ne touche pas à celui qui est élevé en autorité. On ne se tient pas en adversité vis-à-vis de lui. Auquel cas, vous outragerez votre ancestralité et votre ascendance jusqu'à Dieu. On ne se place pas en opposition vis-à-vis de celui qui vous gouverne. Vous seriez un mauvais esprit. Lorsque je dis ceci, et écoutez-moi très bien, je ne suis pas en train de vous dire d'être des poules mouillées. Je vous apprends des préceptes et des principes spirituels dans cette école. Je vous apprends la respectabilité des règles mystico-spirituelles qui régissent l'univers. On ne se dresse pas en opposition à ceux qui ont reçu l'onction de la dirigeance de votre pays. On se soumet au président. Et comme récemment l'ai-je enseigné, si vous voulez changer de président, commencez par changer vous-même. Parce que le président qui vous gouverne est exactement le président qu'il vous faut. Quand vous seriez devenu un autre peuple, alors vous aurez un autre président. Mais tant que vous demeurez le peuple que vous êtes, votre président vous accompagnera. Est-ce que vous comprenez ? Donc, n'outragez pas l'homme élevé en dignité. Et si le président s'en va au loin des sentiers des ancêtres qui se veulent de vous donner le bonheur qui vous revient de droit, alors adressez-vous à vos ancêtres et ils s'occuperont de régler les choses. Vous n'avez aucun devoir de vous opposer au président. Ce n'est pas votre fonction.